Alors, donc moi je suis Valérie Aymar, je travaille au sein de l'AREC Occitanie. Alors l'AREC c'est Agence Régionale Énergie Climat et ma fonction au sein de l'agence, qui est donc sur tout le territoire d'Occitanie, c'est tout ce qui va être l'animation et la formation au regard voilà, du contexte de changement climatique notamment. Et on s'adresse spécifiquement aux collectivités, mais également à des entreprises. Alors, on a des activités où ce qu'on voit le plus, c'est qu'effectivement, il va falloir s'adapter et on a beaucoup de territoires qui demandent, parce qu'ils sont confrontés au jour d'aujourd'hui sur leur territoire ou dans leur métier, des professionnels dans leur métier, à ces situations de changement climatique et où on va venir nous demander effectivement un accompagnement. Alors ça peut être, pour ce qui est en tout cas de mon métier, de la sensibilisation d'acteurs pour effectivement avoir un premier niveau d'information, vulgariser, être formé. Et puis après, nous, on a tout un tas de collaborateurs qui sont aussi des techniciens sur des sujets divers et variés, comme par exemple les énergies renouvelables et sur des techniques spécifiques. Alors, première réflexion spontanée, c'est oui, effectivement, l'inaction a un coût. Et ce que j'aurais envie peut-être de dire derrière, c'est qu'il est important d'agir et surtout que on peut tous être acteurs au jour d'aujourd'hui, soit en atténuant nos émissions, soit en nous adaptant aux effets du changement climatique. Et on parlait tout à l'heure dans la rencontre voilà, de résilience, de pouvoir venir de retour d'expérience. Et c'est effectivement des richesses. On a des personnes, des structures sur notre région qui sont effectivement là pour pouvoir répondre aux questions qui se posent, pour pouvoir accompagner. Et on a aussi parlé de concertation et de parties prenantes. Et c'est important d'avoir cette vision systémique pour effectivement bien progresser, essayer de trouver les bonnes solutions pour pouvoir voilà, demain mieux vivre dans notre vie professionnelle et personnelle, puisque ça touche évidemment les deux points. Ça nous pousse à repenser nos modes de faire, à repenser comment on va travailler sur les territoires, à aller se concerter avec les professionnels, la population locale pour réfléchir aux solutions qui sont possibles. C'est aussi découvrir des acteurs sur un territoire qui vont avoir expérimenté des solutions parce qu'ils auront été peut-être confrontés avant les autres à ces problématiques-là. Et du coup, il y a une richesse. C'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a des niveaux différents, des échelles différentes qui sont concernées. Et encore une fois, je pense que l'important, c'est vraiment de travailler en totale coopération et ensemble pour pouvoir avancer, bien avancer et trouver les bonnes solutions. Mais en tout cas, voilà, être conscient que tous, nous pouvons être acteurs. Et à notre échelle pouvoir voilà, essayer de mettre en place des actions pour s'adapter face aux effets du changement climatique. J'ai beaucoup aimé ce que disait une intervenante, puisqu'on parlait de l'IA tout à l'heure, effectivement, enfin, vous parliez, parce que moi je ne suis pas professionnelle dans ce domaine-là, mais en tout cas les personnes, les étudiants qui ont fait un retour là-dessus ont beaucoup parlé de ce sujet lors de cette rencontre. Le fait qu'il va toujours falloir y avoir des personnes qui vont être là sur ces métiers, que ça ne remplacerait pas ce qu'elle disait effectivement quand vous serez face aux touristes qui vont se présenter. Voilà. Donc ne pas avoir peut-être cette peur-là, parce qu'on a senti, mais à juste titre, qu'il y avait aussi beaucoup de débats sur la première partie. Donc moi, voilà, l'humain, je pense qu'il reste et restera important. Donc j'ai envie de dire ça pour le métier de demain, conserver cette part-là d'humain, de lien, de rencontre. Le tourisme, c'est aussi à la rencontre de l'autre, à la rencontre des territoires, avoir une curiosité, avoir envie d'apprendre d'autres choses. Et effectivement, ces personnes-là parlaient aussi de culture générale. Et je pense que c'est aussi voilà, très important. Et puis savoir aussi donner envie d'être allé chercher des choses qu'on ne voit pas forcément pour le coup et qui sont peut-être petites mais tout aussi intéressantes sur les territoires. Alors c'est mon premier année en agence, effectivement. Et je trouve ça, je disais effectivement, j'ai eu
le parcours que vous êtes en train d'avoir sur mon métier de départ, de choix, et comme je disais, de cœur, c'est le tourisme. J'ai pu voir qu'effectivement, à travers les interventions, qui évidemment, ça a beaucoup évolué depuis que j'ai quitté ce secteur-là. J'étais ravie de pouvoir partager ces notions d'adaptation, en tout cas de vous présenter l'outil, ce MOOC s'adapter au changement climatique en Occitanie. Et je trouve hyper intéressant les réflexions qui ont eu, les retours d'expérience d'office de tourisme qui se posent des questions, et puis toujours voilà, je vais encore reparler de systémie, mais la façon de repenser les métiers de demain en mettant l'humain au cœur de ces métiers-là, toujours en essayant de le maintenir, même en intégrant des outils que peuvent être l'intelligence artificielle, etc. Voilà, ça va avec l'évolution aussi, on peut pas faire sans, mais je trouve qu'il y a beaucoup de questions et ça m'a éclairé aussi, je trouvais ça très intéressant et riche. Donc voilà, je ne sais pas si je trouve ce mot, mais en tout cas je pense que effectivement, c'est hyper intéressant pour les étudiants et certainement les professionnels y trouvent aussi, parce qu'ils sont, avec les réactions des étudiants, je pense qu'ils sont aussi confrontés à des réflexions qu'on n'a peut-être pas forcément, et c'est un autre regard et c'est toujours intéressant. Parce que plus on se pose de questions, plus on a de chances d'avoir des solutions aussi intéressantes et de voir les choses de diverses